Bonsoir et merci de nous retrouver sur Al24 News pour l'échiquier international. Ce soir, je vous propose de suivre l'actualité au Soudan, une actualité préoccupante à plus d'un titre avec ces combats qui s'intensifient entre deux camps rivaux. On est au deuxième jour des affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires baptisées RSF ou FSR, force de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, communément appelé Hemeti. Et il y aurait déjà eu une soixantaine de morts parmi les civils, 3 humanitaires tués également et toujours pas de cessez-le-feu décrété malgré les appels de la communauté internationale. La situation au Soudan, je vous le disais, préoccupante à plus d'un titre. Comment on en est arrivé là? Nous allons en débattre avec nos invités dans un petit instant. Restez avec nous. Et je le disais, après le dernier coup d'État de 2021, le Soudan était déjà plongé dans l'incertitude, une transition interminable qui n'a abouti à aucune sortie de crise. On est passé d'un conflit entre civils et armés à cette confrontation sanglante au sein de l'armée. On va essayer de comprendre les raisons du pourrissement de la situation dans ce pays avec nos deux invités de la capitale soudanaise Khartoum. On retrouve donc depuis Khartoum Germain Mouéou, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Bonsoir, Monsieur Mouéou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de nous avoir invités. Nous tenterons également de joindre El Sadiq El Magli, diplomate et ambassadeur dans plusieurs pays et plusieurs institutions onusiennes. Donc d'abord, un point de la situation avec vous, Germain Mouéou. La capitale Khartoum reste le principal théâtre de ces affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide du général Hemeti. Absolument. Khartoum reste la place où il y a eu plus d'affrontements, mais les affrontements ne se sont pas produits seulement à Khartoum, ne se produisent pas seulement à Khartoum. Les affrontements se déroulent non seulement à Khartoum, mais également dans plusieurs autres villes du pays. Ils sont plus sanglants à Khartoum, bien évidemment, puisque c'est la capitale, c'est une agglomération. C'est là où les deux forces opposées ont le plus de combattants. Mais je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas seulement Khartoum qui est concerné, oui. C'est plusieurs autres villes du pays qui sont touchées par les affrontements à des degrés divers. Alors comment qualifiez-vous actuellement, comment est la situation dans les régions du combat? Alors, ça varie d'une région à une autre. Il y a des régions où les affrontements ont duré peu de temps. Dans la mesure où si un camp a pris rapidement le dessus sur l'autre, les affrontements se sont arrêtés. Mais dans les régions, dans les villes où aucun camp n'a pris le dessus clair sur le camp rival, dans ces zones-là, dans ces villes-là, les affrontements se poursuivent. C'est le cas de Khartoum, évidemment, où jusqu'à présent, les affrontements continue à se produire. Oui. Ça a commencé le samedi matin, tôt matin, oui. Et ça se poursuivait encore aujourd'hui dans la soirée. On entend encore des détonations, notamment dans la zone proche de l'aéroport où je me situe présentement. Ce matin, de même qu'hier, il y a eu l'entrée en jeu de l'aviation, ce qui a rendu la population civile encore plus paniquée. Oui. Voilà la situation telle que se présente cet après-midi en fin de journée. Alors jusqu'où peut aller justement cette bataille et quelles en seraient ses conséquences? On continuera en tout cas d'avancer dans ce dossier. Mais d'abord, Monsieur Mouéou, comment les choses, vous qui êtes sur place, se sont envenimées entre les deux parties en conflit? Que s'est-il réellement passé? Alors, il me sera difficile de vous dire ce qui s'est réellement passé. Par contre, je peux vous dire ce que nous avons remarqué. Ce que nous avons remarqué depuis quelques semaines, c'est une tension montante oui. entre les deux camps, déploiement des forces de part et d'autre. La semaine passée, voilà, il y a eu
une montée en puissance, les forces qui se sont déployées de part et d'autre dans plusieurs villes, et ça se sentait, ça se voyait venir, même si d'autres n'y croyaient pas trop, mais en tout cas, les ingrédients semblaient être réunis, c'est-à-dire d'une part de fortes tensions entre les deux camps et d'autre part des forces militaires qui se déployaient à travers les pays, à travers les villes. Oui. Donc voilà, ça s'annonçait comme tel et malheureusement, le pire a fini par se produire. Alors, Monsieur Germain Mouéou, j'aimerais également savoir ce que pense la population soudanaise actuellement, dans quel état d'esprit est-elle face à ces affrontements et quelle est surtout la position des acteurs politiques face à cette nouvelle confrontation entre deux camps armés, deux camps au sein de l'armée. Alors, je me concentrerai sur la population. Hein. J'ai parlé avec beaucoup de collègues, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui sont ici au Soudan. Cet après-midi, ce qui est frappant, la plupart des personnes avec qui je parlais, leur grande préoccupation, c'est l'absence de sommeil. Les gens ont sommeil. Oui. Les gens n'ont pas pu dormir hier nuit. Parce que voilà, il y avait des détonations, des affrontements, des balles qui crépitaient toute la nuit. C'était quasiment impossible de dormir. Et ce matin, on se réveille dans la même ambiance d'incertitude. Donc, c'est ça le grand sentiment, incertitude. Ça va durer jusqu'à quand? Oui. Sachant, vous le savez, c'est la période du Ramadan. Donc, les gens sont en train de jeûner avec tout ce qui va avec. Et dans quelques jours, ça devrait être la fin du Ramadan, l'Eid. C'est ça la grande question. Ça va durer jusqu'à quand et quel sera l'avenir? Oui. Voilà, c'est beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Et pour la population de façon générale, c'est quelque chose d'inattendu. C'est vrai que le Soudan connaît une situation de conflit armé depuis plusieurs années, mais ce qui est nouveau dans le cas présent, c'est que les affrontements opposent deux camps au sein des forces gouvernementales, d'une part, et d'autre part, ces affrontements se déroulent en pleine ville. Ça, c'est nouveau pour la population soudanaise. Alors là, vous avez parlé de cette incertitude qui règne depuis, on l'a dit, depuis le début de la transition dans ce pays. Germain Mouéou, j'aimerais revenir avec vous sur la situation, comment les choses se sont envenimées dans ce pays. On le sait, on l'a dit, donc la situation est sur tous les plans est difficile au Soudan. On aimerait savoir comment, justement, on va dire, les choses se sont envenimées entre, au sein de l'armée du pays, entre, d'un côté, le général El-Burhan et le général Hemeti. Alors, je crains que je ne pourrais pas être en mesure de vous donner les bonnes réponses pour expliquer comment on est arrivé à ce niveau-là. Ce sera difficile pour moi, simple humanitaire qui se trouve dans ce pays, pour contribuer à la réponse humanitaire du CICR et du mouvement de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge en général. Je pense que je ne serai pas vraiment en mesure de vous apporter en tout cas de joindre monsieur réponse à ce sujet. Moi, je constate seulement les conséquences de cette situation sur la vie des populations et sur les situations humanitaires en général. On tente justement, vous l'aurez compris, on tente toujours de joindre M. Sadiq El-Magli, qui est ancien diplomate, donc on parvient toujours pas à le joindre. On va rester sur la situation humanitaire qui règne dans ce pays. On l'a dit, donc le pays traverse une situation difficile sur le plan économique avec cette transition qui dure et on ne voit pas le bout du tunnel. Comment la situation est actuellement gérée dans ce pays, M. Mouéou? Absolument. La situation économique est très difficile. Ça se voit notamment à travers l'inflation qui est galopante, donc ce qui se répercute sur les biens, sur les prix des biens et services. D'une part, l'inflation, les sanctions économiques qui pèsent sur le Soudan et qui ont un impact réel sur la vie des populations, d'une part. D'autre part, le Soudan fait face à une situation difficile depuis plusieurs années déjà à cause de problèmes liés aux
changement climatique. C'est Oui. une région qui connaît de fortes chaleurs, c'est une région qui connaît de fortes inondations, c'est une région qui est confrontée, le Soudan est l'un des pays qui subit le plus les effets des changements climatiques, ce qui se répercute sur les populations civiles. J'ajouterai à tout ceci le fait que, à cause des conflits armés et des violences tribales qui touchent certaines régions du pays, l'on assiste au Soudan à un nombre très élevé de personnes déplacées internes, donc les Soudanais qui sont aujourd'hui déplacés dans leur propre pays à cause des conflits, à cause des violences intercommunautaires. Vous ajoutez à tout ceci les réfugiés. Le Soudan est un État qui, paradoxalement, reçoit un nombre très élevé de réfugiés qui viennent pratiquement de tous les pays voisins. Vous avez des réfugiés en provenance du Tchad, des réfugiés en provenance de Centrafrique, d'autres en provenance du Sud-Soudan, en très grand nombre. Tout récemment, on a eu un afflux de réfugiés en provenance de la région de Tigré en Éthiopie. Donc le Soudan reçoit un nombre très élevé de réfugiés, ce qui pèse sur la situation économique et la situation humanitaire globale du pays. C'est pour vous dire que la crise dans laquelle le Soudan se retrouve plongé depuis 2 jours tombe très mal, parce qu'elle va impacter on tentera de savoir quelles seraient justement les conséquences de cette nouvelle confrontation. Est-ce qu'on pourrait se retrouver face à un nouveau scénario donc de personnes déplacées, un conflit qui pourrait également dégénérer dans la région, Monsieur Moéou? Alors, tout dépendra de l'évolution de la situation militaire. Oui. C'est ça la grande question. Comment les choses vont évoluer sur le plan militaire? Si je prends tel que ça se présente aujourd'hui, depuis 2 jours, depuis que ça a commencé, depuis hier, selon nos informations, on n'assiste pas encore à des déplacements de population. Oui. Heureusement. On n'assiste pas encore à des déplacements de population, mais tout dépendra de comment la situation militaire va évoluer, ce qui pourrait avoir un impact sur la situation humanitaire. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'assiste pas encore à des déplacements des populations, mais on est qu'au 2e jour. Voyons voir comment les choses vont évoluer. Espérons que ça n'ajouterait pas au nombre de déplacés internes déjà très élevé ici au Soudan. Alors, on va s'intéresser justement au travail du CICR dans le pays, le Soudan, on le disait, donc, qui traverse une crise depuis de très nombreuses années. Monsieur Moéou, vous êtes donc le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites dans ce pays qui est, on le disait, en crise depuis très longtemps. Oui, absolument. Le Soudan est un pays en crise du point de vue des conséquences liées aux conflits armés et aux violences depuis plusieurs années. Pour vous l'illustrer, le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, est présent au Soudan depuis 1978. Ça fait plusieurs années. C'est un indicateur qui montre que la crise, elle ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Donc, les conflits armés entre les forces gouvernementales et les groupes armés, vous ajoutez à cela des violences intertribales qui sont assez courantes dans plusieurs régions du pays, notamment le Darfour, le Nord, le Sud Kordofan, qui connaissent très régulièrement des conflits, des troubles, des affrontements, des clashs intertribaux qui conduisent aussi à des déplacements de population. Voilà, mais jusqu'à là, on n'avait pas assisté à ce qu'on vit depuis 2 jours. Donc, c'est une situation humanitaire très difficile dans laquelle se trouve la population, avec comme conséquence visible notamment un nombre très élevé de déplacés. Si vous allez dans les régions de Darfour, dans les régions de Damazine, au Kordofan, vous trouvez beaucoup de populations déplacées qui ont quitté leur maison depuis des années. Vous avez des enfants qui sont nés dans des camps de déplacés, qui ont grandi là-bas dans des camps de déplacés, qui ne connaissent pas une vie normale à la maison. Ça, c'est la situation malheureusement du Soudan. Et comme je le disais il y a quelques minutes, vous ajoutez à tout cela aussi les conséquences des changements climatiques, notamment qui se manifestent notamment à travers des sécheresses très fortes,
et des inondations tout aussi fortes. Voilà un peu le tableau qui n'est pas très réjouissant en ce qui concerne la situation humanitaire de ce pays. Monsieur Germain Mouéou, justement, cela nous amène à parler du rôle de la communauté internationale face à ces crises que traverse donc le Soudan depuis toutes ces années. Que dire justement on va dire de la position de la communauté internationale qui a tenté justement d'apporter des solutions à la crise au Soudan, mais en vain? Oui. Alors, je voudrais revenir à votre question précédente sur le rôle du CICR et des organisations humanitaires par rapport à la situation humanitaire que je venais de décrire. Dans la mesure du possible, les organisations humanitaires, le CICR, le Croissant Rouge soudanais, oui, nous nous efforçons d'apporter notre réponse humanitaire à ces besoins immenses pour notamment les personnes déplacées, réponse humanitaire pour les personnes blessées en lien avec les combats. Nous faisons aussi un travail de sensibilisation. Est-ce que vous avez accès aux zones de combat, Monsieur Mouéou? Est-ce que vous avez accès, avez-vous accès aux zones, actuellement aux zones des combats? Alors, ça, c'est une préoccupation pour le CICR en ce moment. Oui. Hier, nous avons solennellement lancé un appel à toutes les parties impliquées dans le conflit, dans le combat, leur demandant de faciliter le travail des organisations humanitaires. Parce que, honnêtement, il nous est très difficile de nous déplacer, oui, ici à Khartoum et dans d'autres villes, pour faire notre travail qui consiste dans les circonstances présentes, qui consiste à apporter les premiers secours, les premiers soins et à transporter les blessés vers les centres de santé les plus proches, à visiter les personnes détenues en lien avec le conflit. Il nous est très difficile de nous déplacer pour des raisons de sécurité. Nous avons lancé donc un appel à toutes les parties que nous avons renouvelé encore cet après-midi, leur demandant de faciliter le travail des organisations humanitaires. C'est à cette seule condition que nous pourrons être en mesure de nous déplacer et de pouvoir avoir accès aux personnes qui sont dans le besoin de manière à leur apporter le soutien, l'assistance humanitaire dont elles ont besoin. D'autant plus qu'il y a eu justement 3 humanitaires du programme alimentaire mondial qui ont perdu la vie dans ces tirs croisés entre les deux camps, dans les combats, Monsieur Mouéou. Alors, je n'ai pas les détails des circonstances dans lesquelles, malheureusement, nos 3 collègues humanitaires du programme alimentaire mondial ont perdu la vie. Je n'ai pas les détails des circonstances. Voilà, c'est très déplorable. Une fois de plus, ça illustre malheureusement la difficulté que je mentionnais il y a quelques minutes, difficulté dans laquelle se trouvent les humanitaires à pouvoir faire leur travail dans des circonstances présentes. La sécurité des humanitaires ne peut être assurée que par les parties au conflit, oui, que par ceux qui participent aux affrontements. Ce sont ces parties qui devraient reconnaître le travail neutre des organisations humanitaires et leur permettre de faire librement leur travail. Alors, pour finir, pour conclure, Monsieur Germain Mouéou, à quoi peut-on s'attendre actuellement sur la situation qui prévaut sur le terrain, selon vous? Alors, on peut s'attendre à ce que les combats s'arrêtent de moment à l'autre. Qu'il y ait un cessez-le-feu? Parce qu'un camp a pris le dessus sur l'autre. On peut s'attendre à ce que les combats s'arrêtent puisque les deux parties acceptent un cessez-le-feu et par après parviennent à une solution politique. On peut aussi malheureusement s'attendre à ce que les combats prennent plus de temps et s'étendent à plusieurs autres parties du pays. Donc, on est en face de plusieurs scénarios possibles, oui, malheureusement. Notre espoir, c'est que une solution politique puisse être trouvée et que la situation des populations civiles ne puisse pas continuer à s'envenimer. C'est ça notre espoir. En fin de compte, les affrontements militaires que nous vivons aujourd'hui sont malheureusement, sont la conséquence d'une absence de solution politique.
Donc, notre espoir est qu'une solution politique puisse être trouvée et que les populations civiles ne puissent pas continuer à vivre ce genre de situation. Et justement, on va dire, ces tensions ont éclaté au moment où on parvenait pratiquement à une solution politique dans ce pays, et puis les choses se sont envenimées soudainement, on peut le dire, hein, Monsieur Mwewu. C'est vrai, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on annonçait l'imminence de la signature de l'accord politique entre les partis. Ça a été reporté à plusieurs reprises. On nous disait qu'on était prêt finalement à signer l'accord politique par toutes les parties. Et puis voilà, les affrontements qui éclatent. Je n'ai pas d'informations sur ce qui s'est passé exactement. Oui. C'est quoi les dessous qui ont fait que l'accord politique n'a pas pu être signé. C'est pas notre travail. Absolument. Je vous pose la question en tant qu'observateur de la situation. Merci en tout cas, Monsieur Germain Mwewu. Vous êtes porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge et vous étiez avec nous en direct depuis Khartoum. Merci. Merci à vous aussi. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Passez une bonne soirée sur Al 24 News.